Et bonjour à vous. Aujourd'hui, c'est à moi de vous présenter un livre. Et avant de vous le présenter, je vous invite simplement à préparer l'été en regardant la playlist. Dans la playlist lecture, vous y trouverez plusieurs vidéos. Quand je poste celle-ci, je crois qu'on en est à la 10e ou un truc comme ça, ou presque. Et donc du coup, ces vidéos ont pour objectif de vous présenter des livres. Ça s'intitule Parle-moi d'un livre. Pourquoi pas pour préparer l'été. Vous allez partir probablement en vacances, ou même si vous ne partez pas, vous allez avoir un temps de vacances et vous pourrez vous retrouver dans un livre, prendre le temps de lire un ou plusieurs livres. C'est un peu l'objectif de ces vidéos. Alors tout d'abord aujourd'hui, moi je vous présente ce livre-là. Voilà, je vous le mets ici et puis je vous remettrai le visuel de la couverture qui s'appelle Fête des disciples, l'ordre de Jésus le plus négligé. C'est un livre qui est écrit par Samuel et Dorothée Hatzakordzian, et ceux qui ne connaissent pas ou qui ont déjà entendu parler d'eux, vous les situerez peut-être un petit peu plus si je vous dis que c'est eux qui ont écrit le livre Le pardon, une puissance qui libère. C'est limite un deuxième livre que je pourrais vous conseiller d'acheter. Donc Samuel et Dorothée Hatzakordzian, alors je ne vais pas vous lire tout le dos du bouquin parce qu'en finalité ça ne parle pas du bouquin vraiment mais de eux. Mais laissez-moi vous dire qu'ils ont une grande compassion et qu'ils ont écrit beaucoup d'œuvres qui ont impacté des vies. Aujourd'hui, je vous parle donc de cette série, c'est le numéro 5 d'une série. Et ce que j'apprécie dans ce bouquin, comme on fait d'habitude, c'est que d'abord il est très fin, comme vous le voyez ici, il est très fin, donc il va vite à lire. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a énormément de références bibliques. Alors je vous donne au niveau de la table des matières quelques points qui vont vous mettre, j'en suis certain, l'eau à la bouche. Les 3 règles d'or de la mission du disciple, l'ordre de Jésus contesté par des leaders évangéliques, le disciple, portrait d'un vrai chrétien, les qualités d'un disciple de Jésus, après on en arrive à la sanctification du disciple, le disciple de Jésus aime la vérité. Voyez-vous, tous ces points sont fondamentaux, rien qu'au travers d'eux, vous avez déjà quelque chose qui se dessine et qui vous aide à vous situer. Le disciple a un esprit de serviteur, donc de don de soi. Le disciple et ses responsabilités. Le disciple a un esprit d'endurance. Le disciple est un ambassadeur. Et enfin, la motivation et la récompense du disciple. Vraiment, c'est un livre que je vous conseille. Alors, comme on fait d'habitude, je vais aussi vous lire un extrait de ce livre. Un point qui s'appelle « Un vrai disciple croit en Jésus-Christ et l'accepte comme sauveur personnel ». Je vous lis. Se repentir et croire en Jésus est la double démarche que Dieu attend de l'homme pour son salut. Les deux vont toujours de pair. Se repentir et croire en Jésus. Les deux vont toujours de pair. Donc là, je ne vous les dis pas, mais à côté, il y a à chaque fois plein de références. D'où la nécessité de bien saisir aussi la portée de ce verbe « croire ». Car il va bien au-delà de la vague pensée générale que Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Non, non, non. Croire, selon la Bible, suppose un fondement correct et précis de notre foi et implique toujours un changement radical dans notre vie. Ça, c'est croire selon ce que la parole de Dieu enseigne. Et il est dit ensuite en dessous, alors je ne vais pas tous vous les lire, mais il y a différentes situations dans lesquelles le verbe croire est mis en scène. Celui qui croit doit admettre que Jésus est le Dieu véritable. Et là, vous avez des références. Celui qui croit confesse de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ et croit dans son cœur. Et vous avez des références. Celui qui croit reconnaît devant Dieu qu'il est pécheur, car la Bible déclare que. Et vous avez des références. Celui qui croit reconnaît qu'il a mérité le jugement de Dieu, car la Bible dit que le salaire du péché est la mort, et vous avez des références. Celui qui croit est convaincu que le Christ Jésus est venu dans le monde, et vous avez des références pour sauver les pécheurs. Celui qui croit sait qu'il doit confesser ses péchés et les abandonner, et vous avez des références. Celui qui croit possède l'assurance que Jésus a pris sur lui à la croix la culpabilité de ses péchés. Et vous avez les références. Celui qui croit sait que la justice de Dieu a été satisfaite par l'unique sacrifice de Jésus. Et vous avez les références. Celui qui croit devient une nouvelle créature. Et vous avez les références. Celui qui croit montre sa foi par sa conduite, s'attache à Christ et se retire du mal. Celui qui croit, c'est celui qui, le jour de sa conversion, après une sincère repentance, reçoit Christ dans sa vie pour devenir un enfant de Dieu. Et vous avez les références.
Celui qui croit selon la Bible ne se limite pas à un simple acquiescement mental, il reçoit aussi Jésus dans sa vie, etc., etc. Et enfin, celui qui croit honore Jésus en prenant au mot sa promesse de vie éternelle. Il a lui-même déclaré, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà, je voulais vous présenter vraiment ce livre-là, court, rapide, bourré de références, avec des auteurs qui sont stables, que vous pouvez étudier, Samuel et Dorothée Hatzakordzian, un livre que je vous conseille de lire et relire, notez dessus, prenez-le pendant cet été, prenez-le pendant vos vacances. Et je voulais aussi terminer en vous présentant, bien sûr, je l'ai déjà fait, mais je le refais encore, je ne me lasserai pas de le faire, le magazine Portes Ouvertes, parce que s'il y a bien des personnes qui ont une vie de disciples, c'est bien nos frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi. Ici, vous avez le magazine numéro 513 de mai 2021, Chine, l'Église toujours debout, et vous avez des témoignages, vous avez à chaque fois à l'intérieur, je vous le rappelle, un calendrier de prière, voyez-vous, qui se présente sous cette forme de dépliant, voyez-vous, un calendrier de prière ici. Je ne sais pas si on verra bien, mais bon. Et je rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à hauteur, si vous êtes en France, je vais vous le dire, de 10 numéros pour rencontrer l'église persécutée à partir de 11 € par an. Par an, je ne sais pas combien vous payez de forfait de portable, ou vous savez, dans tout ce qu'on met, la télé, la box, hein, une télé qui vous tient scotché sur votre canapé peut-être, devant des films, des séries, et puis vous avez 12 millions de chaînes, et puis vous payez, je sais pas, 25 ou 30 € par mois. Ben là, pour 11 € par an, vous aurez plus que des séries TV, vous aurez directement un cœur, une discussion, un retour de témoignage avec des frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi, qui luttent pour leur foi parce qu'ils croient en Jésus-Christ et qu'ils ont une vie de disciples. Que Dieu vous bénisse.